moi, peut-être simplement, si vous pourriez rappeler ce qu'il y a aussi sur le site web. C'est vrai que la présentation est assez dense, mais on retrouve aussi, bah voilà, tous les éléments où après, chacun va implémenter ses solutions, pourra refaire pas à pas en même temps ou suivre. Je pense que c'est intéressant et je crois qu'il y a aussi justement des bonnes pratiques qui sont à disposition pour aussi préparer les cours. Vous voyez mon écran? Ouais. Donc, oubliez pas à chaque fois, hein, pour le français, vous devez juste changer de langue. Mais c'est vrai qu'on a concentré, on va dire, tous les outils ici. Donc, vous avez bien sûr, bah, enfin, pour vous inscrire, vous identifier pour utiliser l'outil comme on l'a vu. Ici, vous avez des bonnes pratiques. Donc, vous avez deux formats, si vous voulez. Vous avez un format HTML qui vous permet de suivre un petit peu certaines informations. Il y a d'autres choses, hein, dont on n'a pas parlé, mais il y a d'autres choses. Et vous avez aussi ici un document que vous pouvez télécharger. Ce document, par contre, c'est un document qui peut être importé directement sur votre Moodle Box et qui va faire un cours. En fait, vous l'avez vu vous avez vu ce cours dans les vidéos. Et puis, la chaîne YouTube qui va reprendre l'ensemble des tutoriels. Donc, il y a vraiment, voilà, de nouveau, il y a des choses, entre guillemets, on se répète un tout petit peu, mais on voulait aussi avoir plusieurs médiums. Donc, on a, par exemple, la chaîne YouTube où on va expliquer comment est-ce qu'on utilise le e-learning for all. Mais si vous allez dans la page d'accueil, vous avez aussi des petites explications. Donc voilà, comme ça on s'est dit, on varie aussi les médiums. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui est plus peut-être à l'aise avec l'écrit, il va suivre juste les instructions. Si quelqu'un est peut-être un petit peu plus à l'aise avec les vidéos, il peut aller regarder les vidéos. Voilà, et je pense qu'il y aura peut-être aussi des petites mises à jour. On pourra peut-être encore ajouter des petites informations. Euh, Hier, je crois que c'était Alex qui nous demandait bah, où est-ce qu'on peut acquérir une Raspberry. Donc voilà, si jamais pour nous écrire, ou sinon vous avez l'adresse EXAF qui est sur le site. Alex nous demandait aussi peut-être où est-ce qu'on peut acheter une Raspberry. Ça, je vous en ai pas parlé, mais elles sont relativement faciles à trouver. Normalement, si vous allez sur Internet, je dirais que vous tapez juste Raspberry Pi, vous aurez Google qui va vous proposer en fait de l'achat. Et sinon, en fait, sur la page de la Raspberry Pi, la page officielle, euh, ouais, j'ai vu ça hier. Il y a la Raspberry Pi 5 qui va sortir en octobre. Et puis donc vous avez les stores, je sais plus. Voilà. Vous avez Buy Now et puis vous avez en fait, vous pouvez choisir votre pays et puis il va vous proposer en fait des sites internet, voilà, en fonction du pays et puis du modèle, des Approved Reseller Network. Voilà, vous pouvez acheter finalement ces Raspberry-là, mais c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Je pense qu'il est quand même assez utilisé aussi dans le monde de l'éducation pour bien d'autres utilisations. On l'utilise beaucoup aussi en robotique ou dans d'autres choses comme ça. Euh, voilà. Si je peux compléter un tout petit peu la réponse d'Andrés, vous avez bien sûr l'application de compression aussi sur le site web et le code source. Donc là, c'est plutôt pour des informaticiens. Rimena en a parlé tout à l'heure. Si vous avez un informaticien dans votre institution et que vous avez un type d'image, normalement on a mis quasiment tous les types d'images les plus courants, mais si tout d'un coup, pour une raison X ou Y, je sais pas, c'est un milieu médical et qu'il y a des photos dans l'autre type d'image avec une autre extension, au lieu d'être en .png, c'est autre chose, vous pouvez évidemment aussi demander à l'informaticien d'aller regarder s'il peut
avec l'aide de Rimina si besoin, en écrivant un email s'il y a une question, s'il peut transformer l'application, donc faire une copie de l'application, ajouter petite partie de code, et puis pouvoir incorporer en d'autres formats d'images à compresser. Je crois que là, on a fait le tour de ce qui se trouve sur le site web ou sur l'application. Il y a d'autres questions dans la salle, je vois pas. Donc cette vidéo, on va monter un petit peu le webinaire et tout sera en ligne aussi. Donc vous pourrez retourner voir la vidéo si besoin. Raji, si tu permets, je donne peut-être un petit mot de la fin du côté PFL et puis tu pourras donner ton mot de la fin côté unité. Un très grand merci. Nous, on est extrêmement, comme je l'ai dit au début, on est honorés et ça a été extrêmement intéressant de faire ce projet pendant maintenant pas loin de 2 ans, où on a pu d'abord faire les recherches, passer à la partie coding avec Jimena, et j'en profite encore une fois pour remercier beaucoup toute mon équipe, Jimena, Andrés, et puis Saïda aussi, qui est malheureusement malade aujourd'hui, donc qui n'a pas pu se joindre à nous pour ce séminaire. Merci beaucoup à Unité, merci à vous tous. Ben, merci aussi de mon côté à l'EPFL. Je pense que on a pu voir aujourd'hui toute l'étendue du travail qui a été réalisé, avec aussi cette nécessité qu'on avait de travailler avec des contextes qui pouvaient être très divers, notamment par rapport à des organisations locales présentes en Afrique. C'est clair qu'aujourd'hui, enfin, il y a un immense travail qui a été fait, mais c'est aussi encore peut-être le début, parce que maintenant, bah voilà, on espère que ce sont des solutions qui vont continuer à être développées, qui vont être utilisées, et puis, bah voilà, comme ça a déjà été fait, j'encourage vraiment tout le monde à nous contacter, respectivement contacter l'équipe de l'EPFL pour faire aussi un retour, et puis s'il y a des suggestions, des propositions pour le développement futur. Euh, Nous, en tout cas, on est toujours intéressé à renforcer ce projet, à le poursuivre. Et puis, je crois que l'objectif initial, c'était vraiment aussi, ça a été rappelé, mais d'avoir une solution open source et une solution qui puisse servir au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas aussi à diffuser, partager autour de vous cette opportunité. Et puis finalement aussi un merci, ben voilà, à l'EPFL bien sûr, mais aussi à toutes les personnes qui ont contribué, que ce soit en répondant aux questionnaires ou en participant au projet pilote ou aux différents webinaires qui ont été menés. Parce que je pense que sans ces inputs directement du terrain, ce serait pas possible d'avancer sur ce type de solution. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore à nouveau sur ces solutions.